Shadia. Bela rasoka diamandos. Zedede yakamano mazoya. Abarata te kobadia. Zetetelio kobaradash. Bandede shatado. Akabadia telende. Zadaboro shatia mahande. Kadiabo radabadush. Agabanea diko sebron. Benadu shatia mando kabadea. Lebero shadia manko paradea. Zekabo shadia badosh. Elimandos. Adalina maye kado shadi. Zedabon talia marosh. Bredia tundali kabarosha. Zakabayada yada badosh. La gabadu shadia. Barea kota mande. Zaparado yeko shadia badosh. Akabela roda sia zoba. Melenon takia soba. Rato kaba. Shadede. Inamano sakabaduya. Abariado shadede. Eliadon kabadosh. Varia sokabreadesh. Leko paradama sopradiato. Seka parado ya telekedosh. Kandiamano. Zaze. Aparado kabaria. Shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement prophétique où j'aimerais enseigner sur femme menstruée, impureté ou malédiction. Et j'aimerais vous dire que ce titre a été envoyé par un frère, le frère Amel du Bénin. Donc, il y a certains thèmes que vous pouvez m'écrire et demander, poser des questions dessus, et j'enseignerai dessus pour vous éclairer. Si vous avez des thèmes mystères que vous ne comprenez pas dans votre vie chrétienne, dans votre marche chrétienne de foi, vous pouvez me les envoyer. Donc, je reprends femme en menstruée, impureté ou malédiction. Ça, c'est du frère Amel du Bénin. Allons d'abord dans la Bible et après nous allons venir dans le prophétique. Vous savez, quand nous venons dans la Bible, nous avons ce que nous appelons les lois sur la pureté menstruelle. Et nous avons cela dans Lévitique 15, 19 à 30. Lorsqu'une femme a un écoulement de sang, elle sera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. N'oubliez pas, la femme, elle sera impure pendant 7 jours, mais quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit ou objet sur lequel elle s'assoit sera impur. Donc, la femme menstruée est considérée comme rituellement impure et tout contact avec elle ou ses effets personnels transmettre cette impureté. Cela fait partie des lois de pureté destinées à distinguer le sacré du profane. Si l'écoulement sanguin dure au-delà de la période normale, cas de flux de sang prolongé, la femme doit attendre les 7 jours après la fin du saignement pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je descends encore. Lévitique 18, le verset 19. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté menstruelle. Les relations sexuelles pendant les règles sont interdites sous peine d'exclusion de la communauté. Lévitique 19, 18, le verset 19. Maintenant, Lévitique 12, 1 à 5. Après un accouchement, une femme est considérée impure pendant 7 jours. Si elle a un garçon, ou 14 jours si elle a une fille. Elle doit ensuite attendre 30 à 90 jours pour être purifiée. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Après les versets bibliques, je viendrai maintenant pour vous expliquer. La femme atteinte du flux de sang, Marc chapitre 5, 25 à 34. Une femme souffrant de saignement depuis 12 ans
a touché le vêtement de Jésus et est guérie. Alors qu'on a dit que lorsque la femme qui saigne touche quelqu'un, la personne sera impure. Donc, maintenant, la femme a touché Jésus et Jésus n'est pas impur. La femme a été guérie. Ça, c'est la dimension du Nouveau Testament. OK. Maintenant, j'aimerais vous expliquer beaucoup de choses. Écoutez très bien. Une femme en menstrue est une femme pure. Elle n'est pas impure. Dans cette dispensation, devant le Seigneur, elle n'est pas impure. Écoutez très bien. Aujourd'hui, notre pureté n'est pas mesurée au flux de sang. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas. Sur la croix, Jésus-Christ a eu des flux de sang. Et ces flux de sang ne sont pas pour l'impureté, mais pour la pureté de nous qui sommes enfants de Dieu. Et ne regardez pas seulement le volet de l'impureté de la femme qui est en menstrue ou qui saigne. C'est d'abord du disconfort. La femme qui saigne, la femme qui est en menstrue n'est pas tellement confortable dans son corps. Mais demandez aux femmes, après leur menstrue, elle devient encore plus belle. Mais il faut savoir que c'est le Seigneur qui l'a établi ainsi. Maintenant, je veux répondre à ce frère précisément. Vous savez, malgré que nous sommes sous la grâce, dans la nouvelle dispensation, il y a certaines choses qui doivent être respectées. Regardez la vie de Samuel et la vie de Marie. La vie de Anne et la vie de Marie, mère de Jésus. La Bible déclare après leur saison de purification. Après leur saison de purification. Après leur saison de purification. Je suis dans, je crois, 1 Samuel chapitre 2 et Matthieu chapitre 2, le verset 22. Après leur saison de purification. Donc, vous devez comprendre, la première des choses, la femme qui saigne n'est pas impure devant le Seigneur. Mais selon les rites, selon la société des hommes, selon le Seigneur, après que le sang de l'agneau est versé, elle n'est pas impure. Elle est pure devant le Seigneur parce qu'elle a été sanctifiée par le sang de l'agneau. Mais selon la coutume des hommes, elle demeure impure. Donc, ceux qui aiment s'approcher de leur femme dans les menstrues doivent savoir que la femme est impure, pas dans le règne spirituel, mais dans le règne physique. Et que eux-mêmes qui s'approchent de la femme dans son impureté deviennent impurs. Mais le Seigneur a précisé, la femme est impure pendant 7 jours, mais celui qui la touche ou l'objet qu'elle touche est impur pour une seule journée. Donc après une journée, l'impureté n'existe plus. Donc c'est à vous de vous organiser. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Le sang qui sort de la femme est symbolique du salut. C'est pourquoi Jésus-Christ a guéri la femme qui coulait le sang. C'est un symbolique que toute la nature, les hommes et le monde ne sera rédempté que par le sang. Donc c'est symbolique. Donc elle ne doit pas être rejetée. Elle est symbole du salut par le sang. Vous savez, toute la nature que vous voyez est conçue par la femme. Tous les hommes que vous voyez sur la terre viennent de l'utérus de la femme. Donc sont des produits de la femme. Donc vous devez comprendre que si vous avez votre femme qui est en menstrue, vous ne devez pas la toucher. Et même si vous la touchez, vous n'êtes pas impur spirituellement. Vous êtes impur physiquement. Parce que vous avez été purifié spirituellement par le sang de l'agneau. Maintenant, il y a des gens qui disent quand la femme est en menstrue, elle ne doit pas rentrer dans mon bureau, elle ne doit pas faire de travail. Laissez-la, elle n'est pas impure. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les menstrues de la femme sont très puissantes. Ça représente le sang du salut versé par la croix. Par les menstrues de la femme, vous pouvez être envoûté. Par les menstrues de la femme, vous pouvez être désenvoûté. Quand la femme prend ses menstrues et prie contre vous, vous serez envoûté.
Quand elle prend ses menstrues et prie pour vous, vous serez désenvoûtés. C'est une puissance qui sort de la femme, c'est une énergie spirituelle. Donc, pour tous ceux qui se disent, bon, la femme est impure, elle n'est pas impure. Elle est pure devant le Seigneur. Mais dans la société des hommes, c'est comme une maladie. C'est pourquoi beaucoup disent les maladies de la femme, comme une maladie. Et elle est purifiée automatiquement par le sang de Jésus. Mais ne tenez pas de rapport sexuel, parce que cela pourra affecter votre esprit. Cela pourra affecter vos revenus. Je veux prier pour vous. Pour tout, c'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas le prophète Jérémie Naou. Je prie pour vous que le Seigneur lui-même vous explique davantage, que le Saint-Esprit vous convainc et vous donne les détails qu'il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis votre même serviteur, le prophète Jérémie Naou. Ah, je vois une femme qui est en train de couler le sang. Vous avez des fluides de sang et d'eau qui sortent depuis des années. La main du Seigneur vous guérit maintenant au nom de Jésus. Le sang du Saint-Esprit vous guérisse. Que cette infection soit détruite au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous préserve. Demeurez connectés. Abonnez-vous, likez la vidéo, libérez votre dîme, soutenez l'œuvre de Dieu volontairement et établissez vos alliances et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires avant de partir. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Bande de Shatado, Akabadia Telende, Zadaboro Shatia Mahande, Kadiabo Radabadush, Agabanea Diko Sebron, Benadu Shatia Mando Kabadea, Lebero Shadia Manko Paradea, Zekabo Shadia Badosh, Elimandos, Adalina Mayekado Shadi, Zedabon Talia Marosh, Bredia Tundali Kabarosha, Zakabayada Yada Badosh, la Gabadusha Dia, Barea Kotamande, Zaparado Yeko Shadia Badosh, Akabela Rodasia Zoba, Melenon Takia Soba, Rato Kaba, Shadede, Shadede, Inamano Sakabaduya. Abariado Shadete Eliadon Kabadosh Varia Sokabreadesh Leko Paradama Sopradiato Seka Parado Yatelekedosh Kandiamano Zaze Zaze Abarado Kabaria Akilo